Les jours suivants se ressemblent et pourtant changent. Le campus vit à son rythme. Les pelouses se couvrent de feuilles mortes. Les étudiants traversent les allées avec des piles de livres et des gobelets de café. Les soirées se remplissent de réunions, de clubs, de fêtes où la musique déborde des fenêtres. Nous, on apprend à vivre à deux, en silence. Le matin, Shelby me lance un « bonjour », encore ensommeillée, les cheveux en bataille, avant de filer sous la douche. Elle revient en jupe claire et chemisier, le pendentif autour du cou, prête à croiser la journée. Elle parle en attachant ses cheveux, en cherchant un livre, en enfilant ses chaussures. Je réponds par des phrases courtes. Tu viens en cours de poésie comparée ? Oui, Tu as lu le texte ? presque. Le presque la fait rire. Elle a un rire qui met de la lumière dans la chambre. La nuit, parfois, rien ne se passe. Elle dort comme n'importe qui, roulée dans sa couette, la respiration régulière. Le carnet reste fermé sur la table de nuit, le stylo à côté, inutile. Et puis, il y a les autres nuits, celles où elle se redresse lentement, les yeux ouverts sur un point que je ne vois pas, et où sa main cherche le carnet sans hésiter. Les phrases tombent, plus ou moins longues, parfois claires, parfois incompréhensibles. Les ombres reviennent souvent, l'homme aux deux visages aussi. Je prends des notes dans mon propre cahier, assis à mon bureau, la lampe allumée. Je n'ose pas trop m'approcher, j'ai peur de casser quelque chose. Le matin, elle ouvre le carnet bleu, lit ce qu'elle a écrit en dormant, et ses sourcils se froncent, puis se relèvent. C'est étrange. Dit-elle. Je hoche la tête. Oui, Elle insiste. Mais tu vois bien que ce n'est pas moi qui invente ça, hein ? Pas la journée moi. Je réponds. c'est toi quand même. Une autre toi. Elle répète. Une autre moi. Un soir, on se retrouve à la bibliothèque, assis l'un en face de l'autre, entourés de rayonnages trop hauts. Le carnet bleu est posé entre nous, ouvert au milieu de la table. C'est la première fois qu'on ose l'emmener ailleurs que dans la chambre. Shelby suit les lignes du doigt, Regarde, dit-elle. Elle lit à voix haute. la maison se tient au milieu des pins. Elle est blanche, mais on a l'impression qu'elle pourrait disparaître si on détourne les yeux trop longtemps. L'homme n'aime pas cette maison, parce qu'elle sait déjà tout de lui. Elle relève la tête. Je n'ai jamais vu de maison comme ça. Et toi ? Je sens un frisson, sans savoir pourquoi. Je pense à la maison blanche au bord de la mer, à des années de distance, à des histoires que je n'ai pas encore écrites. Pas encore, dis-je. Elle sourit, intriguée. Tu crois qu'on devrait en faire quoi de ça ? Elle tapote la page. On ne peut pas juste laisser ces phrases flotter dans un carnet. Je prends mon temps pour répondre. On peut les arranger, les relier. Je cherche. Tu écris la nuit, je recopie le jour. On voit ce que ça devient. Elle me regarde comme si je venais de prononcer une formule magique. Tu veux dire qu'on pourrait faire une histoire à deux ? Elle corrige aussitôt. À trois en fait. Toi, moi et l'autre moi. Je hoche la tête. Oui. Elle laisse échapper un souffle. D'accord. Alors on va le faire. Elle referme le carnet avec un petit bruit sec. On ne dira à personne que c'est à trois. Il n'y comprendrait rien. La cohabitation prend une autre couleur. Le soir, après les cours, on se retrouve dans notre chambre, porte fermée. Le vacarme du dortoir devient un bruit de fond. Elle s'assoit sur son lit, en tailleur, le carnet bleu sur les genoux. Je suis à mon bureau avec un cahier neuf, juste pour notre texte. On lit à haute voix les pages de la nuit précédente. On barre, on rajoute des mots. Elle propose des variations, moi des transitions. Parfois, une simple phrase nous occupe 10 minutes. Shelby commente tout. Là, tu vois, on sent qu'il a peur, mais on ne sait pas de quoi. Là, c'est joli, mais trop joli. Il faut casser la phrase. Et ça, là, l'homme ne sait plus où il a commencé à se perdre. Tu trouves pas qu'on dirait toi ? Je hausse les épaules. Peut-être. Elle me regarde longuement. Tu ne dis jamais rien de toi. Observe-t-elle. Pas vraiment. Je réponds. Je t'écoute. Je sais. Elle sourit. C'est ça le problème.
Il y a des moments où la distance entre nous diminue sans qu'on en parle. Un soir de pluie, le chauffage du dortoir tombe en panne. L'air est humide, la chambre refroidit vite. Shelby s'enroule dans une grosse couverture grise, les genoux ramenés contre elle. Tu n'as pas froid? Demande-t-elle. Je réponds par réflexe. Ça va. Elle fronce les sourcils, se lève, déplie la couverture et vient la poser sur mes épaules. Tu mens mal. Dit-elle. Son geste est simple, presque banal. Mais sa main reste quelques secondes de trop sur mon épaule. Je sens la chaleur passer à travers le tissu. On reste comme ça, côte à côte, à lire en silence. Nos bras se touchent. Elle ne recule pas. Moi non plus. Un autre soir, c'est elle qui parle moins. On sort d'un séminaire difficile, où un professeur a démoli, avec une précision presque élégante, un exposé qu'elle avait préparé pendant des jours. De retour dans la chambre, elle laisse tomber son sac sur le sol sans même enlever ses chaussures. Tu te rends compte? Lance-t-elle. Elle imite la voix du professeur. C'est intéressant mais superficiel. Vous restez à la surface des choses, mademoiselle. Elle se laisse tomber sur son lit. Je déteste ça. Qu'on me dise que je survole. Je la regarde enlever ses lunettes, les poser sur la table. Ses yeux nus paraissent plus fragiles. Il a tort, je dis. Je fixe un poing sur le mur. Tu vas au fond, trop parfois. Elle tourne la tête vers moi. Tu le penses vraiment? Je réponds. Je ne suis pas superficielle non plus. Je laisse la phrase en suspens. Je sais reconnaître les autres. Elle reste silencieuse un moment, puis sourit, mais pas comme d'habitude. Un sourire un peu chiffonné, Merci. dit-elle simplement. La première fois qu'elle me touche vraiment, ce n'est pas un baiser. C'est sa main qui cherche la mienne sans regarder. On est dans une salle obscure du campus, assis côte à côte sur des fauteuils rouges, pendant une projection en VO d'un vieux film français. Les sous-titres défilent, quelques rires éclatent dans la salle au moment supposé drôle. Shelby suit, concentrée. De temps en temps, elle se rapproche de moi pour me murmurer. Ça, ils l'ont mal traduit, non? Je réponds. Oui, À un moment, sur l'écran, un personnage traverse une pièce vide en disant qu'il ne sait plus ce qui est réel ou inventé. Shelby se tasse un peu sur son siège. Sa main, posée sur la coudoir, glisse, hésite, puis trouve la mienne. Je sens ses doigts se refermer, doucement. Je ne dis rien. Je ne bouge pas. On reste comme ça jusqu'à la fin du film. À la sortie, elle ne lâche pas ma main tout de suite. Puis elle la retire vite, comme si elle s'était brûlée. Désolée. dit-elle. Ce n'est pas grave, je réponds. Je mens. Ce n'est pas grave, c'est autre chose.